Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour dans vos maisons. Bonjour à ceux qui sont dans les transports. Bonjour à ceux qui sont déjà au travail. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien et que la semaine, par la grâce de Dieu, se termine bien. Au nom du Seigneur Jésus. Voilà, on va démarrer par la prière. J'ai eu un petit souci au niveau du démarrage, j'ai dû relancer l'appareil. Mais par la grâce de Dieu, on démarre et on rend grâce au Seigneur. On va commencer par la prière. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour ta grande bonté, notre Dieu. Merci Père pour ta fidélité. Merci mon Dieu pour ton amour éternel. Tu es le Dieu, le seul véritable Dieu. C'est sur toi que nous pouvons compter jour et nuit, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Tu es le Dieu unique, le Dieu 3 fois saint. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous bénissons encore ton nom ce matin. Merci de nous avoir accordé le souffle de vie. Quelle grâce, Père, quel privilège. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Je viens te présenter ce moment, Seigneur, que nous allons passer ensemble. Là où 2 ou 3 soient assemblés en ton nom, tu es là. Quel que soit le nombre, Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Et Seigneur, je prie que tu puisses parler à travers mes lèvres et que tu puisses édifier toute personne qui se connectera. Père, merci. Je glorifie ton nom. J'élève ton nom. Je magnifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Père, je veux te bénir et je veux te rendre grâce pour tes enfants qui sont connectés. Merci pour ta présence dans nos vies respectives. Merci pour ton amour qui surpasse toute chose. Merci pour tes bienfaits, tellement ils sont nombreux. Seigneur, nous ne saurons les compter, nous ne saurons les quantifier, tellement tes bienfaits sont innombrables. Alors béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre Seigneur, béni sois-tu notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bonjour, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Je ne sais pas si la vidéo est déjà lancée sur YouTube. Bonjour à tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Heureuse de vous retrouver ce matin. Et je bénis la présence du Seigneur dans nos vies. Je bénis l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour. Je vous invite, mes bien-aimés, à partager la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Vous tous qui êtes connectés, afin que plusieurs soient édifiés ce matin. Avant de démarrer notre moment de déclaration de la parole puissante et vivante, dont je vais vous donner d'ailleurs le thème qui m'a été inspiré par rapport à nos déclarations de ce matin, c'est « Dieu nous ouvre une source abondante de paix et de fidélité. » Dieu nous ouvre une source abondante de paix et de fidélité. Alors, dites-moi que vous êtes là, mes bien-aimés. Hein, mettez des petits cœurs, mettez des petits pouces. Voilà. Faites voyager ce live, comme dit la sœur. Bonjour, Glory, sois bénie. Bonjour, Glory, sois bénie. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que la main de Dieu demeure sur vous et que le Seigneur nous amène par sa grâce. J'aime beaucoup ce verset qui dit de progrès en progrès. Que Dieu nous amène tous de progrès en progrès au nom de Jésus. Bonjour la servante Alice, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Alors le thème d'aujourd'hui c'est Dieu nous ouvre une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Dans tout ce que nous pouvons vivre,
Dieu nous ouvre une source abondante de paix et de fidélité. Et je vais commencer vraiment, ce live en toute reconnaissance parce que j'ai été alitée pendant plusieurs jours. J'ai attrapé le Covid et je peux vous garantir que je suis devant vous par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je peux me placer en face de vous pour vous parler, pour pouvoir ouvrir la bouche et dire quelque chose. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Alors vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur encore ce matin et glorifier le nom de Jésus qui m'a fait grâce d'être en vie. La vie est une grâce, mes bien-aimés, réalisons-le. Ma vie est une grâce. Je me sentais très mal. Mais par la grâce de Dieu, je peux me présenter devant vous. Ça veut dire que le Seigneur m'a quand même fortifié. Je ne suis pas encore, je n'ai pas encore retrouvé toutes mes forces physiques, mais je bénis le Seigneur. Il m'a donné un tout petit peu de force et j'ai dit avec ce tout petit peu de force, je vais le servir. Parce que le servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est un honneur. Servir Dieu, c'est une joie. Servir Dieu, c'est une faveur. C'est une grâce imméritée. Alors, tout en moi doit glorifier le nom du Seigneur. C'est pourquoi, avec la force que le Seigneur m'a donnée, cette petite force que le Seigneur m'a donnée, j'ai dit, Isabelle, lève-toi ce matin. Fais-toi violence. Dieu t'a donné un peu de force. Lève-toi et sers le Seigneur. Alors vraiment, je suis heureuse d'être là et je veux bénir tout un chacun. Et vous dire, je ne sais pas ce que tu vis présentement. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment, mais j'ai un message d'encouragement pour toi. J'ai un message d'espérance pour toi. J'ai une parole qui va te fortifier dans ton être intérieur, dans ton âme et dans ton corps. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois attentif à ce moment de ce matin, que tu sois attentif à ce moment de ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous ouvre une source abondante de paix et de fidélité. Donc, bienvenue à chacune et à chacun de nous à notre émission, les déclarations de la parole puissante et vivante. Les déclarations de la parole puissante et vivante. Donc, c'est un moment où nous déclarons la parole de Dieu sur la base de la Bible. Nous ne la déclarons pas en l'air. Nous la déclarons en nous appuyant sur la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu est sa parole et sa parole est Dieu est sa parole et sa parole est Dieu. Donc, Dieu et sa parole font un. Dieu et sa parole font une seule et même personne. Dieu et sa parole sont uniques. Donc, lorsque tu dis que tu connais Dieu, tu dois aussi connaître la parole de Dieu. Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer la parole de Dieu. Lorsque tu dis que tu sers Dieu, tu dois aussi adorer. Moi, j'ai envie de dire adorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous permet de marcher comme Dieu le veut. C'est elle qui nous permet de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. C'est elle qui nous permet d'aller dans les lieux où Dieu veut que nous allions. C'est la parole de Dieu qui permet toutes ces choses-là. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué en ce jour. Amen. Amen. Oui, Dieu au contrôle de toutes choses. Et nous le bénissons. Nous le bénissons. Dieu au contrôle de toutes choses. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Vraiment, je vous invite, bien-aimés, à partager la vidéo. Partager la vidéo pour encourager quelqu'un ce matin à travers ces paroles puissantes que le Seigneur nous donne. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va s'appuyer sur Jérémie. Jérémie au chapitre 33. C'est vraiment le message de ce matin. Jérémie, chapitre 33, verset 6. Jérémie, chapitre 33, verset 6. Et Jérémie, chapitre 33, verset 6 nous dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai, et je leur ouvrirai, waouh, écoutez bien ce que le Seigneur,
Écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Bien-aimé, écoute ce que Dieu te dit ce matin. Dieu te dit ce matin, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Dieu dit à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas ce que tu vis présentement, je ne sais pas si tu es comme moi ou tu as été très malade, je ne sais pas si dans ton âme est peut-être malade, je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui a besoin de guérison, mais Dieu vient te dire ce matin, à travers mes lèvres, Dieu te dit, voici, voici. Ça veut dire que c'est sur le point d'arriver. Voici, je lui donnerai. Ici, il s'agit de la maison d'Israël. Il s'agit d'Israël. Et nous sommes sortis d'Israël parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas, comment dire, nous sommes co-héritiers de Christ parce que nous sommes enfants et fils de la promesse. Alors, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit ce matin, et j'aimerais que quelqu'un puisse acclamer cette parole. J'aimerais que quelqu'un puisse se réjouir avec cette parole. J'aimerais que quelqu'un puisse mettre des amen, puisse déclarer des amen. La Bible te dit, encore une fois, j'ignore quelle est ta situation personnellement. Je ne sais pas si ton âme a besoin d'être guérie. Peut-être c'est ton corps qui a besoin d'être guéri. Peut-être c'est une situation que tu vis où tu veux voir la guérison. Qui dit guérison dit restauration. La guérison sous-entend la restauration. La guérison veut dire la restauration. Alors je ne sais pas quel est le domaine dans lequel tu t'attends à Dieu, où tu veux que Dieu te restaure. Mais Dieu vient te dire ce matin, mon fils, ma fille, je te donne la guérison. Dieu te dit, je te donne la guérison. Dieu te dit, je te donne la restauration. Je viens te restaurer ce matin. Je viens te guérir ce matin. C'est ce que j'ai prévu de faire, mon fils. C'est ce que j'ai prévu de faire, ma fille. Je lui donnerai la guérison et la santé. Dieu te dit, mon fils, ma fille, je te donne la guérison et la santé. Dieu a prévu de te donner la santé. Bien-aimé, bénis le Seigneur ce matin, parce que Dieu te dit, je te donne la santé. La santé, ce n'est pas un homme qui la donne, c'est Dieu qui donne la santé. Alors reçois la santé de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Reçois la guérison de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Et la Bible dit, et je les guérirai. Il guérira qui? Les enfants d'Israël. Il guérira qui? Le peuple d'Israël. Et je répète, nous sommes la descendance de Jacob. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc nous sommes héritiers également de cette promesse. Dieu dit, je les guérirai. Dieu dit, il nous guérit. Et moi, je ne parle pas au futur. Je parle au présent. Parce que la Bible, cette parole a été donnée par Jérémie. Et Jérémie, c'est dans l'ancienne alliance. Et Jésus est venu. Et la Bible dit, Jésus est venu dans une alliance excellente. L'alliance dans laquelle nous sommes avec le Christ, c'est une alliance excellente. Alléluia. Alors c'est pourquoi on ne parle pas au futur, on parle au présent. Voici. Dieu te dit, voici ma fille, je te donne la guérison. Voici mon fils, je te donne la guérison. Je te donne la santé. Alléluia. Dieu te dit, mon fils, ma fille, je te donne la santé. Je te donne la guérison. Je te guéris. Ici, ce qui est important, c'est que le mot guérison revient 2 fois. Ça veut dire que lorsque la Bible se répète, ça veut dire que la parole, elle est certaine. La parole, elle est authentique. La parole va se réaliser, coûte que coûte, au nom de Jésus. Alors Dieu dit, il dit d'abord, je te donne la guérison. Il commence par te dire, je te donne la guérison. Et après, il rajoute, je te guérirai. Il n'a pas besoin de dire, une fois qu'il a dit qu'il donne la guérison, il rajoute encore qu'il va guérir. Il n'a pas besoin de le rajouter. Mais le Seigneur vient attester à quelqu'un ce matin. J'ai préparé dans mon plan parfait une guérison pour toi. J'ai préparé dans mon plan parfait une restauration pour toi. J'ai préparé dans mon plan parfait une visitation pour toi. Et je viens t'annoncer aujourd'hui que je vais te visiter. Je viens t'annoncer aujourd'hui que la guérison germera dans ton corps. Je viens t'annoncer aujourd'hui que la restauration sera le partage de ton âme. Je viens t'annoncer
t'annoncer aujourd'hui que tu vas vivre ce que tu attends de moi depuis peut-être ce que tu attends de l'Éternel, de Dieu, de notre Père, depuis peut-être des semaines, des mois ou des années. Dieu te parle à travers cette parole et il te dit, je t'apporte la guérison, je t'apporte la restauration, je t'apporte la... Oh, reçois cette parole ce matin, bien-aimé. Reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset se termine en disant, et je leur ouvrirai une source abondante de paix. Alléluia. Dieu dit, il t'ouvre une source abondante de paix. Oh, le Seigneur vient te dire que la source n'est pas en petite quantité. Elle est abondante. Ah, la paix que Dieu te donne, c'est une paix qui est abondante. Il t'ouvre une source de paix. Alléluia. Il ouvre pour toi une source de paix. Il ouvre pour moi une source de paix et de fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu reçois cette parole ce matin? Est-ce que tu es prêt maintenant à confesser? À déclarer? Est-ce que tu es prêt maintenant à déclarer cette parole? Alors, si tu es prêt à déclarer, j'aimerais, avant qu'on ne déclare la parole, j'aimerais également vous lire la version parole de vie. La version parole de vie dit, pourtant, je vais rendre la santé à ces maisons. Waouh! Dieu dit qu'il va rendre la santé à la maison, aux maisons d'Israël. Dieu dit qu'il va rendre la santé aux maisons des enfants de Dieu. Alléluia! Et je leur ferai connaître la paix et la sécurité. Alléluia. Ici, la version seconde dit, la paix, je leur donnerai une source abondante de paix et de fidélité. Et la version parole de vie dit, je leur ferai connaître la paix et la sécurité. Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, je te donne ma paix, je te laisse ma paix et je veux te faire connaître, je veux que tu sois en sécurité. J'aime beaucoup ce verset dans le psaume qui dit, dans la nuit, lorsque tu vas te coucher, c'est un verset que tu peux confesser. Si tu te rends compte que tu es attaqué dans ton sommeil, ce verset il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Et c'est le psaume 4, de mémoire, le verset 9. Je vais juste vérifier la référence. Normalement, c'est le psaume 4, le verset 9. Accordez-moi quelques secondes que je vérifie cette référence. Psaume 4, verset 9. C'est bien ça. Psaume 4, verset 9 qui dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors j'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être que dans la nuit, ton sommeil est troublé. Peut-être que dans la nuit, ton sommeil est agité parce que tu fais des rêves bizarres ou alors tu as des pensées bizarres. Viens ce soir, avant de te coucher, confesse ce verset, Psaume 4, verset 9. Et tu verras que tu auras un sommeil paisible parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Quand il m'est arrivé d'avoir un mauvais sommeil, un sommeil qui n'était pas bon, j'ai eu à appliquer ce verset. C'est un verset qui marche. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Et la Bible dit, elle est pénétrante. Alléluia. Alléluia. Et je termine avec la version Semeur. La version Semeur nous dit, toujours du même verset, Jérémie 33, verset 6. Mais je ferai venir sa guérison et je lui rendrai la santé. Ah, Dieu te dit qu'il fait venir. Donc il y a un mouvement qui se fait pour que la guérison arrive. Il dit, il fait venir la guérison en toi. Il fait venir la restauration en toi. Il fait venir la délivrance en toi. Parce que pareil, celui qui est restauré, il est délivré. Celui qui est guéri, il est délivré. Alléluia. Alors Dieu te dit ce matin, je fais venir la délivrance en toi. Et
je lui rendrai la santé. Dieu te dit, je te donne la santé. Je te rends ta santé. Peut-être que ta santé t'avait été volée par l'ennemi. Le Seigneur, ce matin, vient te dire, je te rends ta santé, ma fille. Je te rends ta santé, mon fils. Oui, je les guérirai. Il se répète encore. Oui, il dit, oui, je les guérirai. Oui, je les guérirai. Je leur accorderai une paix véritable. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il t'accorde une paix véritable dans toute sa richesse. Amen. Dieu te dit qu'il t'accorde une paix véritable dans toute sa richesse. Reçois cette parole maintenant. Et j'aimerais que tu puisses déclarer avec moi. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi maintenant. Voici, répète après moi maintenant. Voici, voici, voici. Père, dans le nom de Jésus, je reçois la guérison que tu me donnes à l'instant même. Et la santé. Tu as dit que tu me donnes la guérison. Je la reçois au nom de Jésus. Et la santé. Je proclame que je reçois la santé divine au nom de Jésus. Je reçois la restauration divine au nom de Jésus. Je reçois la délivrance divine au nom de Jésus. Je reçois la visitation divine au nom de Jésus. Je les guérirai. Seigneur, merci parce que tu dis que tu nous guéris. Nous sommes ton peuple rassemblé. Merci de ce que tu nous guéris. Merci de ce que tu nous visites. Merci de ce que tu as un regard favorable sur nos vies ce matin. Et nous te bénissons pour cela. Le verset se termine en disant, « Et je leur ouvrirai une source abondante de paix. Éternel mon Dieu, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce ce matin parce que tu as dit dans ta parole que tu nous ouvres. Alléluia. Nous tous connectés ce matin. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu nous ouvres. Tu ouvres pour chacun de nous. Tu ouvres pour chacune de nous une source abondante de paix et de fidélité. Et Seigneur, je vais le répéter dans la version parole, dans la version semeur, où tu dis que tu fais venir la guérison. Seigneur, merci de ce que tu fais venir la guérison dans nos vies. Tu fais venir la guérison dans ton peuple. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la restauration au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la visitation de l'Éternel ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais venir la guérison dans nos corps. Tu fais venir la guérison dans nos âmes, dans nos âmes. Et tu nous rends la santé. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un. Je parle sur la situation de quelqu'un. Si quelqu'un, le diable lui avait volé sa santé, je proclame la guérison. Si quelqu'un, le diable lui avait ôté sa paix, je proclame qu'il reçoit la paix. Si quelqu'un, le diable lui avait ôté la joie, je proclame que la joie du Seigneur est son partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as dit, oui, je les guérirai. Oui, Seigneur, tu guéris ton peuple. Tu guéris ton peuple des maladies. Tu guéris ton peuple de la détresse. Tu guéris ton peuple de la souffrance. Tu guéris ton peuple, Seigneur mon Dieu, d'une vie misérable. Au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans ce verset que tu nous accordes une paix véritable dans toute ta richesse. Que cette paix vienne habiter dans ton peuple. Que cette paix vienne habiter en nous. Maintenant, au nom de Jésus, que la paix de Dieu habite nos cœurs. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu transperce nos cœurs. Au nom de Jésus, que cette paix vienne résider en chacun de nous, connectés ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que tu es le seul véritable Dieu capable de faire ces choses. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. J'élève ton nom. Merci Seigneur pour cette parole puissante, cette parole vivante, cette parole efficace,
cette parole pénétrante qui va pénétrer maintenant dans le corps de quelqu'un et apporter ce pourquoi tu l'as libéré, à savoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison, mes bien-aimés. Recevez la restauration. Recevez la délivrance. Recevez ce matin la visitation de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis, nous sommes à la fin de notre programme. Vous savez, c'est un programme qui ne dure pas longtemps. Alors soyez bénis, soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, entièrement bénis. Glory soit bénie, Alice soit bénie. Qui que vous soyez, soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Nous nous retrouvons lundi matin à 8h30. Lundi matin à 8h30. L'émission dure juste 15 minutes. L'émission s'appelle Prions tous ensemble. Donc je vous donne rendez-vous lundi matin pour Prions tous ensemble. Mardi soir, je vous donne rendez-vous également pour notre émission sur l'entrepreneuriat, le mardi de l'entrepreneuriat, vivre de 4 sources, réalité ou utopie. Cette semaine, l'émission n'a pas pu avoir lieu parce que j'étais vraiment alitée. Mais la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je reprends l'émission. Ça sera la partie 12, épisode 12. Alors soyez toutes présentes, soyez tous présents au nom de Jésus. Et je vous donne également rendez-vous jeudi pour ceux qui aiment la prière. Vous aimez la prière? Il y a le serviteur Dan. Il a une grâce particulière dans la prière. Jeudi soir à 20h30. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la page Facebook New Beginning Ministries sur laquelle vous êtes connectés. Abonnez-vous, activez les notifications. Ainsi, dès que le programme débute, vous recevez la notification. Et nous sommes ensemble pour ce temps de prière et pour tous les autres programmes. Donc jeudi soir, c'est prière intense avec le serviteur Dan. Et vendredi matin, je vous retrouverai à 8h30. Et samedi 5 février, pas demain, samedi 5 février, nous nous retrouverons pour notre rencontre. Donc Alice, tu es la bienvenue. Et toutes celles et ceux qui sont connectés, si vous êtes en Île-de-France, si vous êtes à Paris, si vous êtes en banlieue proche de Paris, ou alors si vous êtes en province proche de Paris, nous vous invitons. C'est samedi 5 février de 14h à 17h, de 14h à 17h, ça sera juste un moment extraordinaire. Je ne donne pas le thème, venez le découvrir, ça sera un moment génial. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous donne également une information, j'en ai déjà parlé dans plusieurs lives. Le samedi 19 mars, je fais une masterclass sur l'entrepreneuriat. Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'ont aucune idée. Tu n'as aucune idée. Rien ne te vient à l'esprit. Tu as beau tourner dans ta tête, rien ne te vient à l'esprit. Ou alors tu as une idée, mais c'est un peu le flou autour de cette idée. Tu ne sais pas trop comment faire. Tu ne sais pas trop par quoi commencer. Tu es vraiment un peu perdu dans cette idée ou dans ces idées que tu as. Alors, viens à cette masterclass. Cette masterclass aura lieu le samedi 19 mars à Paris, au même endroit, au 10 rue des Terres au Curé. Ça sera de 14h, écoutez bien, de 14h à 20h. De 14h à 20h. Alors, venez tous, vous êtes en Île-de-France, vous êtes en banlieue, en province proche de Paris, venez. Cette masterclass est payante, mais à un coût vraiment un coût. C'est juste pour nous permettre de combler les frais, payer la salle, payer la personne qui va filmer, etc., etc. Nous sommes là vraiment pour vous servir. Je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider dans vos futures activités. Et j'aimerais également dire que au début du mois de février, je ne sais pas encore exactement quand, mais ça sera dans le début du mois de février, je vais faire un webinaire. Un webinaire qui sera sur le thème du mariage. C'est un thème que j'affectionne particulièrement
parce que le Seigneur m'a accordé une grâce excellente, une grâce, et je le bénis tous les jours, d'être heureuse dans mon mariage, d'avoir un mariage stable et solide, et je veux enseigner dessus, je veux vous apprendre également des choses dessus. Donc cette masterclass aura lieu début février, je vous donnerai de plus d'informations plus tard. Et j'aimerais terminer en vous présentant cet ouvrage que vous ne devez, sans aucun doute, personne ne doit se priver de la grâce. Procure-toi cet ouvrage qui coûte 20 €. Cet ouvrage que le Saint-Esprit m'a inspiré d'écrire. 15 clés pour un mariage stable et solide. Tu veux avoir un mariage stable et solide? Procure-toi cet ouvrage. Tu veux connaître des clés pratiques que tu vas mettre, que tu vas appliquer, et ça marche. Procure-toi cet ouvrage. Cet ouvrage a en train de parcourir le monde entier par la grâce de Dieu. Et surtout, il fait beaucoup de bien aux célibataires qui sont de rentrer dans le mariage, aux mariés, aux personnes qui sont déjà mariées. Plusieurs témoignages, plusieurs couples ont dit, il y a des personnes qui ont lu en couple et ils ont dit, s'ils avaient lu cela avant, il y a beaucoup d'erreurs qu'ils n'auraient pas commises. J'aimerais t'éviter ces erreurs si tu n'es pas encore marié. Tu es marié, tu veux réajuster. Procure-toi cet ouvrage. Tu es marié, tu as des difficultés dans ton couple. Procure-toi cet ouvrage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il coûte 20 €. Vous pourrez me contacter. Je vais marquer mon numéro dans les commentaires. Contactez-moi. Il coûte 20 €. Vous êtes en Europe, on peut vous livrer le livre. Il coûte 20 €. Si vous êtes en Afrique, après c'est tout autre. Si vous êtes en Afrique, j'ai également une solution pour vous. Contactez-moi en inbox et je vous dirai quoi faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée et ravi d'avoir partagé ces moments avec vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez triomphalement bénis au nom de Jésus. Bye bye.